L'église primitive. C'est quelle église? Catholique, céleste? Non, l'église primitive n'est pas catholique. Je dis l'église primitive. C'est quel verset? Non, moi je ne suis pas là pour donner des versets. Non, mais c'est ça la preuve. Je ne vais pas venir par ici. Allah agit sans cause, avec le contraire des causes. S'il veut une chose, son commandement consiste à dissoudre la chose, elle est en même temps. Surah 39, verset 7 ans. Comment, qu'est-ce qu'il aura besoin pour avoir un enfant? Est-ce que vous ne croyez pas? Allah se passe largement de vous. Notre mission n'est que la transmission de messages. Exactement. Donc nous sommes ici pour vous transmettre, pour vous mettre en garde. On peut penser que nous avons bien fait, c'est pour ça que nous sommes ici. Loin de ça, nous aimons cette fille. Mais Jésus dit quoi? Un pour ton prochain, c'est que tu es pour toi-même. C'est parce que nous voulons le paradis pour vous là. C'est pour ça que nous sommes ici. Vous transmettez le message fondamental. Vous faites sortir des fausses doctrines. La doctrine selon laquelle il faut aller croire que quelqu'un est mort pour un péché. Il faut aller danser chaque dimanche. Une doctrine va t'enseigner le contraire de ce que Jésus n'a pas enseigné. Parce que dans la Bible, là, les frères l'ont dit tout à l'heure. Nulle part Jésus a enseigné sa mort et sa résurrection pour avoir le salut. Nulle part. Les apôtres n'ont pas compris. Hein. Jésus n'a jamais enseigné ça. Non. Parce que si Jésus avait enseigné, imagine si Pierre avait cette connaissance. Si Pierre avait cette connaissance que Jésus devait venir mourir pour ses péchés. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Jésus a dit à Pierre, toi Pierre là, le jour où les gens vont m'attraper, là, qu'est-ce que tu vas faire? Le coq va chanter 3 fois, tu vas me réunir. Oui. C'est ce que Pierre a dit à Jésus. Exactement. Est-ce que Pierre dit quoi? Pierre il a dit jamais cela ne va se passer. C'est-à-dire que Pierre ne savait pas que Jésus était venu pour mourir pour ses péchés. Donc Pierre s'opposait au salut de l'humanité, c'est ça? Donc Pierre ne savait pas qu'il y a quelque chose qui devait se passer. Et quand ils sont venus attraper Jésus, là, Pierre il a enlevé l'oreille de ceux qui ont venu attraper Jésus. Donc Pierre n'avait pas connaissance de ça. Donc Pierre ne savait pas que Jésus est un petit meurt pour qu'on ait le salut. Et Pierre refuse qu'on attrape Jésus. Question. Maintenant si on n'attrape pas Jésus, comment on sera sauvé? Question. Comment Pierre lui-même sera sauvé? Et maintenant, vous avez dit que c'est Judas qui a livré Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, l'acte que Judas a posé là, est-ce que c'est un acte satanique ou bien un acte que Dieu aime? Eux-mêmes disent que Judas trahit Jésus. Mais si les cousin est venu, pourquoi vous dites trahison? Comment Judas va trahir Jésus? D'abord, moi je viens ici pour assister au coup. Maintenant, quelqu'un m'aide pour aller sur le coup et je dis m'a trahi. Il ne va pas trahir. Je suis venu pour ça, pourquoi il m'a trahi? Non, vous devez avoir une église, vous dans l'église Saint-Judas. Mais vous n'allez jamais voir une église Saint-Judas. Ça n'existe pas. Parce que selon tous les chrétiens, ils savent que Jésus a trahi. Comment on appelle? Judas a trahi Jésus. Mais si c'est Judas qui a trahi Jésus, comment une trahison peut vous amener au paradis? Comment une trahison peut vous amener au paradis? Parce que la trahison de Jésus, c'est un acte satanique. Le fait d'avoir attrapé Jésus, c'est un acte satanique. Le fait d'avoir crucifié Jésus sur poteau, c'est un acte satanique. Mais la Bible elle-même dit que le fait que Jésus soit allé sur le poteau, c'est un acte maudit. Oui. Maintenant, comment un acte maudit peut vous accorder le salut? Galates 3, verset 13. Christ vous a racheté de la malédiction. Étant devenu, oui, une malédiction pour nous, oui. Continue ça. Maudit est quiconque est pendu au bois. Non, pas. Oui. Maudit est quiconque est pendu au bois. Donc celui qui a la croix est maudit. Mais comment se fait-il que l'acte maudit peut vous accorder le salut? C'est pas possible. Maintenant, ce qui est grave dans tout ça, là, si vous dites que Jésus est maudit, les maudits vont aussi meurtre. Ah, ils vont en enfer. Donc Jésus va où? Normalement, il va en enfer selon la Bible. Selon la Bible, Jésus va en enfer. Si c'est lui qui a la croix. Hein. Ah, voilà pourquoi Paul lui dit, dans 2 Corinthiens 2, verset 8 ans, que c'est selon lui, c'est lui qui a prêché ça. Si on peut me dire 2 Corinthiens 2, verset 8, s'il te plaît. On va lire et commencer par prendre les questions. Allons-y. Jésus n'a jamais prêché ça. Oui. C'est Paul qui est venu enseigner ça. Et il lui-même dit que c'est selon son évangile. Non. Approchez, prenez place. Oui. Le salut est venu à vous. Vous êtes choisis si vous écoutez ce message. C'est pas par hasard, vous êtes là, Dieu vous a choisi. Non. Alors ne laissez pas le vol du paradis passer sans que vous ne preniez votre ticket ou votre visa. Exactement. Et ce vol, ce ticket-là, c'est de vous convertir à l'islam. Allons-y. Allons-y, ceux qui ont des questions, vous venez par ici. À tout de rôle, Inch'Allah. Nous échangeons avec tout le monde. Que tu sois chrétien, musulman, athée, bouddhiste, tout le monde peut venir poser des questions. Donc, allons-y, nous sommes là pour échanger. On vous invite à l'islam sans obligation. Si vous adorez Jésus-Christ, sachez que vous n'êtes pas encore dans la vraie adoration. Si vous avez cru que Dieu est venu mourir, sachez que vous n'adorez pas le véritable Dieu d'abord. Vas-y, allons-y. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon l'évangile. Selon quoi? Mon évangile. Paul dit c'est selon l'histoire de l'évangile que je suis envoyé ressuscité. Paul dit c'est selon mon évangile. Paul n'a jamais été, dans les 12 disciples de Jésus, Paul n'a jamais été les 12 apôtres là. Oui. Ils sont au nombre de 12. Paul ne figure pas dedans. Paul ne connaît pas Jésus. Paul n'a jamais vu Jésus de son vivant. Oui, je vais aller revenir si Jésus soit parti. Bon, allons-y. Bon, allons-y. Ok, il y a des questions. Oui, je crois que le frère nous demande. Oui, frère, bonne arrivée. Merci beaucoup. D'accord, moi je m'appelle Faisal. Je suis musulman et vous? Moi, on m'appelle Sergi Marcel. Ils ont de parler un peu fort, les gens n'entendent pas. On m'appelle Sergi Marcel. Marcel? Oui. D'accord. Frère Marcel, oui. Quelle est votre préoccupation? Bon, j'ai entendu dans vos propos que
Jésus même n'a pas dit que sa mort et sa résurrection va sauver quelqu'un. Oui, Jésus n'a pas dit je suis venu mourir. On n'a pas lu ça quelque part. Jésus. C'est pour cela, comme c'est pour venir, pour nous faire comprendre des choses, c'est pourquoi j'aimerais vous poser cette question et en vous donner le verset et pour vous demander qui est en train de parler dans ces versets. Ok, allons-y. Ok, premièrement, je donne Jean 11, verset 25 On va lire. et donner Romains 5, verset 6. Jean 11, 25 ans. Verset, Là-dessus. oui. Il va lire. Jean 11, verset 25. Ceux qui ont des questions, approchez de ce côté. Nous sommes là pour échanger. Que tu sois chrétien, athée, bouddhiste, viens, nous allons échanger. Et la vérité va se faire connaître, Inch'Allah. Allons-y. Yeah. Alors, Oui. Jean chapitre 11, verset 25. Oui. Allons-y. Je lis la lecture. Oui. Il faut prendre le deuxième verset là. Il a donné deux. Jean 11, verset 5. Romains 5, verset 6. Jésus lui dit, Oui. je suis la résurrection et la vie. D'accord. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. D'accord. Ok, qui parle là? Verset clair. Oui. Qui est en train de parler là? C'est Jésus. C'est Jésus qui parle. En disant quoi? C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit quoi? Donc, il dit qu'il est la résurrection Hein? et la vie. Eh oui. Et celui qui croit en lui? Il ne va pas mourir. Celui qui croit en lui, mais celui qui croit en sa mort. Bon, sa mort, c'est vous parlez de sa mort, et lui aussi c'est la même chose, non? Il a dit quoi? Donc lui, c'est sa mort. Il faut bien lire la chose. Est-ce qu'il a dit celui qui croit en moi ou bien il a dit celui qui croit en ma mort? Il dit aussi celui qui croit en lui, et aussi ici là, c'est pas sa mort. Non, je dis, est-ce qu'il a parlé de moi ici? Selon ce que vous avez dit là, que Jésus est mort, la mort de Jésus-Christ ne va rien servir des chrétiens. C'est pourquoi Le truc ne marche pas. j'ai posé cette question. Vous avez dit quoi? Vous avez dit que la mort de Jésus-Christ ne va pas Est-ce qu'il servir a parlé de sa de mort quelque chose dedans? aux chrétiens. Frère. Alors que Jésus-Christ même n'a pas dit cela. Est-ce qu'il a dit mort dedans? Il a dit celui qui croit Il a en dit moi ça, non? ou bien il a dit celui qui croit en ma mort? Ah, hein, c'est ça, non? Lequel il a dit? Il faut le prendre avec lui. Jésus lui dit, Vous pouvez venir par ici s'il vous plaît, d'accord? Il faut reprendre la lecture. Allons-y. à partir du verset 24 pour comprendre. Allons-y. Donc, verset 23. Allons-y. 25. Jésus lui dit, Oui. ton frère ressuscitera. Allons-y. Je sais, lui répondit, pardon. Allons-y. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Allons-y. Yeah. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Ça dit quoi? Allons-y. Calme! Hein? Celui qui croit en sa mort, Frère. celui qui croit en sa mort vivra même s'il est mort. Est-ce que Jésus a dit, croyez à ma mort, vous serez sauvés? C'est ce qui est écrit. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de dire Il là? a dit, je suis la résurrection et la vie. Hein? C'est vrai, bien, c'est faux. Hein? Dans cette contexte, il faut savoir c'est quoi la résurrection, il faut savoir c'est quoi La résurrection vient de quoi? Si la personne n'est pas morte, est-ce qu'il va résister? Celui qui est mort là, c'est lui qui va résister. Mais il faut écouter le verset. En fait, vous, votre problème, c'est de Ok. suivre le verset dans le contexte et faire le texte. Vous ne lisez pas pour comprendre le sens. Lis le verset. Le verset est clair comme ça. S'il n'y a pas la mort, la personne ne va pas Écoutez, résister. Vous n'avez pas compris le verset, cher. Vas-y, vas-y. On vous appelle comment, frère? Cher grand, on vous appelle comment? Marcel. 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 Cher Marcel, on va écouter le verset, d'accord? Vas-y, Ismaël. Nous sommes ici pour se comprendre, donc on calme, on calme. Allons-y. Vas-y. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vas-y, vas-y. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Non, mais c'est le 6 argument. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ça veut dire quoi d'abord? Jésus dit, même si tu crois en lui là, même si tu es mort, tu seras vivant. Ça c'est quoi? Ça dit quoi? Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Oui. Ça dit quoi? Même si tu l'accompagnes là, si tu mourras là, il va te ressusciter. Il va de. C'est ça le sujet avec ce qu'on dit. La personne sera en vie, même si il sera mort, il sera ressuscité. Jésus dit, même si la personne est morte, nous allons tous mourir. Tu comprends? Oui. Mais parmi les morts là, spirituellement, il y a des vivants. Tu sais pourquoi? Parce que il y a d'autres là, ils sont voués à l'échec, à l'enfer, et il y a d'autres qui sont voués à la vie éternelle. Ceux qui sont voués à l'enfer là, ceux-là, ce sont les morts parmi les morts. Et ceux qui sont voués au paradis, ce sont les vivants parmi les morts. C'est ce que le message de faire comprendre tout simplement. Et Jésus dit, c'est lui qui est la résurrection et la vie. Alors, c'est là, pour avoir cette. Et la vie, Frère, et la résurrection. Ça veut dire que si on l'accompagne, on peut avoir la vie. Frère Marcel, d'accord, écoutez-moi s'il vous plaît, frère Marcel. Nous sommes là pour échanger, pour se comprendre. Oui, oui. Tout bien. Oui. Donc il faut qu'on s'écoute, Oui. n'est-ce pas? Jésus, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne va au Père C'est vrai, non? sans passer par moi. C'est On dit vrai, non? Amen. Ah. C'est Amen, ou bien? Eh oui, c'est Et là, vrai. ce que vous ne comprenez pas, Oui.
Jésus qui a dit il est le chemin, la vérité, la vie là. Yeah. Il a dit pour qui il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il est le chemin pour tout le monde. Là, il n'a pas précisé quelqu'un, mais c'est pour tout, il parle pour tout le Non, monde. je n'ai pas dit dans le verset. Il y a un autre verset où il dit pour qui il a été envoyé. On va Ça, dire. le verset là, peut-être là, ça fait, ça, il On a va fait dire. face à quelqu'un, il est en train de parler à C'est ça, il dit quelqu'un. on va dire pour Jésus envoyé. Il veut parler individuellement. Allons-y. Matthieu 15, verset Il 24. faut écouter, écoutez très bien. Allons-y. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Frère, ça veut dire quoi? Bon, peut-être s'il est parti en Israël, il est en train de parler aux enfants d'Israël. Si quelqu'un est venu d'autres régions pour l'empêcher ou bien pour l'inviter, il peut lui dire comme ça que ici, là où il est venu, c'est seulement pour Israël qu'il est venu Déjà dit parler. quoi? Mais s'il est sorti Frère, pour parler frère, mondialement là, il frère, va parler comme frère, tout le monde. On respecte la Bible. Oui. On ne fait pas supposition. Il y a Bon, pas c'est de- que moi j'ai il y a pas donné de là. Est-ce critère. que vous avez pris cela? C'est ça, il dit. Jésus a dit quoi? Il faut lui répondre le verset, s'il te plaît. Jésus Oui, répondit. vous allez prendre votre temps. D'accord? Allons-y, écoutez, frère. Jésus répondit. Écoutez, hein. Ah oui. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Personne dans lequel la personne est. Personne. J'ai pas refusé. Le monde était concentré dans un endroit Eh, donné. faut le La mettre au micro. population mondiale était à combien? La population mondiale était à Parce que quand il y combien? avait les Égyptiens, il y avait les Romains, Voilà. il y avait les Israélites à part. Donc, Mais- c'est pas seulement les Israélites qui étaient là. Oui, mais Il y avait les Perses et tout ça. Voilà, et tous étaient concentrés dans la même zone. Ils ont fait sur lui. Parce qu'il est musulman. Voilà. Jésus est musulman, il est dans le Ah oui, Coran, mon cher. oui, bien sûr, Jésus est musulman. Voilà. Mais vous êtes chrétien. Non, mais écoutez-moi, Jésus Vous est êtes chrétien. musulman. Il est issu, et même Mahomet est musulman. Et vous? De séparation. Bon, est-ce que Jésus est chrétien? Jésus est chrétien. Il allait à quelle église? Les vous Vous comprenez, comprenez, après, on va tapez, lorsque vous mettez église Mais l'église primitive, primitive, là, c'est l'église quelle primitive église là, actuellement? non, écoutez-moi, l'église oui, c'est là. Tapez seulement église primitive, ça va vous faire sortir beaucoup de versets. Si vous ne connaissez pas, allez-y encore faire des recherches sur Et si ça. on tape, on ne trouve pas. Tapez, non, vous allez trouver Faut taper comment église primitive, église faut taper primitive. Jésus n'a pas une église que nous disons aujourd'hui là. L'église primitive, c'est l'église de base. C'est Vous quelle me église? comprenez? C'est l'église de De base. toute façon, non. Ça n'a pas un nom. C'est l'église primitive. Dans les C'est catholiques, là, c'est après- pas dans l'église primitive. Non, oui, aujourd'hui là, tout ce que nous voyons là Yeah. regroupe maintenant l'église. Vous me comprenez? Maintenant, ce que je veux savoir là. Oui. Jésus là, il est qui? Jésus est est le qui pour sauveur vous? de l'humanité. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Qui? Il est Dieu. Le bébé de Marie là. Le bébé, prenez le micro. Frère. Mais Jésus est bébé. Si vous êtes dans ce sens-là, oui, en fait, vous pouvez parler de l'islam. Vous pouvez parler de l'islam. Pardon, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Venez. Venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Hein, on calme, s'il vous plaît. Cher grand frère. Vous êtes notre grand frère. Vous voulez parler de Jésus. On calme. Moi, là, mon nom s'appelle Hassan. D'accord. Vous étiez musulman. J'ai été musulman. Vous avez quitté l'islam. Oui. C'est votre droit. Vous comprenez? On ne vous juge pas. Ne jugez pas. On ne juge la pas. sacrée détention. Non, frère. Vous ne pouvez pas venir Cher avec le doyen, bébé. s'il vous plaît. Vous dites que Jésus est le bébé, Cher le bébé doyen. de Marie. Vous me comprenez, non? Le bébé de Marie, c'est pas parti. Jésus est bébé, n'est pas bébé. Mahomet a eu un nom. Oui, oui, on est d'accord. Je sais pas bien ce que vous dites là. Mais s'il vous plaît. Non, faut pas je veux me- c'est bien savoir. bon. Oui, cher doyen, s'il vous plaît. Je d'accord que vous défendez la cause. Mais ne contenez pas des choses. Ici, c'est une place publique. Je vais poser une question. C'est la question que je voulais poser ça. Maman dit là, est-ce qu'un enfant peut grandir pour sa maman? Jamais. Un enfant n'est jamais grand pour sa maman. Nous sommes d'accord. Eh bien, c'est pour ça que- Alors, donc si Jésus était bébé de Marie, oui ou non? Ce n'est pas parce qu'il est bébé qu'il n'est pas Dieu. Il est né J'ai comment? pas refusé. Jésus est né comment? D'accord, allons-y. Maintenant, on Jésus échange. est né comment? Je suis d'accord en vertu du Saint-Esprit. On est d'accord. On est d'accord. Moi, je ne veux pas discuter parce que... Oui, frère. Jésus a été conçu par la puissance de la parole. Mais grand frère, écoutez-moi. Parlez de Mahomet. C'est le Mohamed. Frère. Ça, c'est autre chose. Mais le bébé de Marie, là, D'accord, c'est ça ok. qui ne m'a pas plu. D'accord, désolé, pardon. Vous Je me retire comprenez, le mot. non? Je Nous retire sommes le tous mot. des intellectuels. D'accord, Vous me comprenez, nous avons tous étudié. Donc, je reformule ma question. D'accord? Oui, Est-ce voilà. que Jésus, Dieu là, c'est l'enfant que Marie a couché là? Oui, c'est lui. Donc Marie a couché qui? Jésus. Qui est qui? Dieu. Dieu, non? Oui. Donc qui a créé Marie? Au commencement était la parole. Je suis La d'accord. parole s'est faite chair. D'accord. Je Et suis a pris d'accord. le corps et Je est suis venu d'accord. sur l'humanité. J'ai écouté. Et pour sauver l'humanité, qui Ah, Marie a couché qui? Dieu. Dieu. Jésus, Dieu. Dieu, non? Oui. Ah, qui a créé Marie? Qui a créé Marie, c'est Dieu. Dieu qu'elle a couché là? Oui.
Dieu qu'elle a accouché Je là. vais vous expliquer. Non, je demande C'est un peu d'abord. paradoxal. Non, C'est je très demande- important. je Non, je demande- dis c'est un peu paradoxal. Je demande. Il faut comprendre pour comprendre. Excusez-moi, je ne peux pas répondre à 5-6 questions à la fois. Vous me comprenez, non? Voilà. Le monde était rempli d'iniquité. Le monde était rempli des choses horribles. Alors, Dieu... Allons-y. Voilà. Cher doyen. Question Allons-y. simple. Oui. Marie est la mère de qui? Il m'a posé une question. Je suis en train de Non, répondre. on va laisser. Ça là, c'est comme vous allez rentrer dans beaucoup de détails. Marie est la maman de qui? Bon. Moi, là, Oui, je ne vous veux allez pas... faire votre tour, d'accord? Si vous ne voulez pas que je détaille, Non, ça ne peut pas détaille là, marcher. détaille là. Vous vous prenez... Non, ça a commencé quelque part, avant d'atteindre Marie. Mais les choses Ça n'a qu'on pas... peut pas dire. Non, mais ça n'a pas commencé par Marie. On connaît l'histoire. Jésus a été et Marie a été. Je vous apaisante. Lorsque vous apaisantissez, L'ange est venu la voir, tout lorsque ça, vous là. apaisantissez, Hein? je suis non, moi je ne suis pas en direct là. D'accord. Moi je suis en train de parler. Vous ne pouvez pas alors, m'obliger de rapidement. voir là. Oui. Je vous en prie. Prenez votre micro, merci. Je suis là. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre le micro. Il n'y a pas de problème. D'accord? Oui. Vous pouvez prendre le micro. Non, on ne peut pas m'obliger de voir là. Non. Vous m'avez dit c'est en direct. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, cher doyen, allons-y. Ce qu'il Oui. demandait là, Oui. il demandait Marie, elle a, si Jésus est Dieu là, Oui. maintenant Marie est la mère de qui, logiquement? Tout simplement. La mère Jésus, Marie a pris, a mis au monde Jésus, Qui est Dieu, non? qui est Dieu. Donc Marie a accouché, Dieu, donc Marie est la mère de. Dieu, Donc Dieu a une mère. oui, C'est normal. oui, C'est normal. Oui. Dieu, hein? oui, Maintenant, qui est mort à la croix? voilà. C'est pourquoi j'ai dit, laissez-moi expliquer. Si vous dites que c'est trop long, on ne peut pas Non, comprendre. on n'a pas refusé. On peut pas prendre un seul verset et être en train de parler. Non, on a c'est pas compris, possible. Vous avez dit Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on a demandé qui était mort à la croix? C'est Jésus. Dieu, non? Oui, Dieu. Donc Dieu est mort. Et Dieu n'est pas mort. Donc celui qui est mort n'est pas Dieu. Il est mort, mais c'est pourquoi je vous dis, laissez-moi vous expliquer. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il est mort Jusqu'à la d'abord? mort là. Et Est-ce vous qu'il allez est me mort comprendre. d'abord? Mais vous avez dit non. Oui. Mais si vous ne voulez pas expliquer, moi je ne peux plus continuer quoi. Voilà, je disais que le monde était, je suis bref. Je disais que le monde était rempli d'iniquité. Votre tour va venir. Alors, il y avait Patientez trop d'abord. d'iniquité sur la terre. Alors, depuis le ciel là, Dieu a demandé qui en veut riche. Et c'est moi, je ne suis pas. C'est un verset biblique. Ce que je suis en train de dire là, c'est un verset biblique. Donc, je parle du verset biblique. Moi, je ne suis pas là pour donner des versets. Moi, je passais. Non, si vous n'avez pas versé, il ne faut pas faire les Parce qu'il faut le verser pour qu'on vérifie doyen. D'accord? Aujourd'hui, là, moi, je ne veux pas aller dans ça. Si je prends mon téléphone ici tout à l'heure, il faut seulement taper un mot. Oui, essentiel. c'est quel mot? Tout Il peut sort. taper pour vous. Donc, c'est tout. Moi, merci. Il peut taper le mot, on va rechercher. Parce qu'on est là pour que chacun puisse bénéficier. Et de c'est pourquoi je vous dis, lorsque je parle d'un verset, Hein? vous voulez quelque chose, le mot que j'ai dit, la taper seulement. Ça, Quel vous fait mot? Quel sortir. mot on va taper? Église politique, j'ai tapé, j'ai pas Ok. Et quand? Depuis l'origine. Hein? Depuis l'origine. Depuis Abraham. Adam. Ah bon? Abraham est musulman dans le Coran, Surah Ah bon? 367. Ah bon? Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis musulman. Et Bon, n'était moi, je ne point veux nom pas de aller l'associateur. dans ça avec vous. Voilà, parce Si que c'est ça fait individuellement, je peux le faire. Oui, est-ce que pour vous, Dieu peut mourir? On va s'arrêter là. Ok, d'accord. Merci Vous d'avoir comprenez, non? participé. Pourtant, Mahomet est mort pour vous. Oui, il n'est pas Dieu. Mahomet est mort quand même, Il non? n'est pas Dieu. Ah, ah. Ok, merci beaucoup. Muhammad n'est pas Dieu. Je dis, laissons ça. D'accord, merci. Nous n'adorons pas Muhammad. Muhammad n'est pas Dieu. D'accord, cher doyen. D'accord, merci beaucoup. J'avance ça derrière. Allons-y. Dieu a été. Donc, s'il vous plaît, évitez les débats de groupe. S'il vous plaît, si vous avez le débat à faire, c'est ici, ça se passe. Hein? Voilà. Le terrain, c'est ici. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Très bien. Bon, ce qui a attiré mon attention, Oui. c'est la question de est-ce que c'est Marie qui a donné naissance à Jésus? Oui, on voulait savoir si c'est Marie qui a accouché, si c'est Jésus qui a créé Marie. C'est ça la question. Ok. Là où Jésus est qui d'abord? Voilà. D'abord, nous devons tous comprendre ici que on parle de Jésus-Christ. D'accord? Pas Jésus seulement. Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'accord. Et le Jésus, c'est le corps D'accord?
que le Christ a habité. Le Christ, c'est l'Esprit qui vient d'en haut. Et Jésus, c'est le corps que le Christ a pris sur cette terre. Et c'est ce corps qui a été formé dans le ventre de Marie, par l'Esprit Christ. Alléluia. Christ est Dieu. Christ est Dieu. Et c'est Dieu qui a créé le mari. Et ce n'est pas Dieu qui a été formé dans le ventre, c'est Jésus le corps qui est formé dans le ventre de Marie. D'accord? Donc, par le mystère de la puissance de Dieu, Christ qui est l'Esprit, d'accord, est venu dans ce corps. Et ce corps a été enfanté avec l'Esprit dans ce monde pour accomplir une mission. Et à la croix, si vous dites, si Dieu peut mourir, à la croix, c'est quoi la mort? Que comprenez-vous d'abord par la mort? D'abord, l'homme, un être humain, a un corps et un esprit. Un être humain a un corps et un esprit. Donc, la séparation entre le corps et l'esprit, c'est ça que vous appelez mort? Si c'est ça que vous appelez mort, alors je peux comprendre que Christ, à la croix, a rendu l'esprit. Si c'est ça que vous appelez mort, alors je vous comprends. Christ, à la croix, a rendu l'esprit car il a fini sa mission. Et je profite pour vous dire, Christ n'est pas venu pour une religion. Quand on parle de Jésus-Christ, vous comprenez qu'on parle de christianisme. Non. Le christianisme, c'est une religion. C'est ici ça se passe. Mais Jésus-Christ n'a pas apporté religion. Jésus-Christ, c'est divinité qui a visité l'humanité. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a visité l'humanité, pas religion. Le judaïsme était déjà sur la terre avant que Jésus-Christ ne vienne. Il faut qu'on va échanger maintenant. Attendez. Ah, il a attendu depuis. Attendez. On a attendu depuis. Je veux finir déjà. Moi-même, mon sang est chaud. Attends. Mon sang d'esprit monte moi aussi. Le judaïsme existait déjà avant que Jésus-Christ ne vienne. Donc Jésus-Christ n'a pas apporté la religion. D'accord, on va échanger maintenant. Attendez. Mais Jésus-Christ veut corriger la angélique et non, islamique, non. Frère. Si tu es être humain, tu as besoin de Jésus-Christ. D'accord, frère. Si tu es être humain là, tu as besoin de Jésus-Christ. Sinon, il n'y a plus de solution. D'accord, mais Jésus-Christ est pour tout le monde. D'accord. Pas de religion. D'accord. Non, attends. C'est maintenant le show commence. Merci, je suis à vous. D'accord. Allez-y. Voilà. C'est maintenant le show commence. Tu as fini maintenant. Allez-y. C'est maintenant mon Saint-Esprit est monté maintenant. Non, c'est ça maintenant. Voilà. Jésus est qui tu as dit? J'ai dit, ne me pas. Il faut que nous précisions les mots. Si vous me parlez de Jésus, précisez que vous ne me parlez pas de Christ. Donc Christ est qui? Voilà. Christ, c'est esprit. Donc Christ n'est pas Dieu. Attendez. Ah, je suis là, je demande. Bon, posez votre question, je vous réponds. Voilà, je veux savoir, c'est Jésus qui est Dieu ou bien c'est Christ qui est Dieu? Voilà. Je vais le dire, Jésus, c'est ce corps d'être humain, d'accord, qui a tout le sang, les os, tout et tout. Mais sans l'esprit, ce corps ne peut pas bouger. D'accord. C'est ce corps-là qu'on appelle Jésus. Mais l'esprit qui est dans le corps, c'est ça qu'on appelle Christ. Donc, qui est Dieu maintenant? C'est le Christ, c'est l'esprit. C'est Christ qui est Dieu. C'est l'esprit. C'est ça il dit. Christ, oui. C'est le Christ qui est Dieu. Voilà. Il faut le dire ça encore. Il faut confirmer ça. Que c'est Christ qui est Dieu. Il faut distinguer entendre. Oui, c'est Christ qui est Dieu. Il a dit quoi? C'est Christ qui est Dieu. Christ qui est Dieu, hein? Oui. Vous avez écouté, hein? On va lire verset 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il faut écouter, hein? Oui. Allons-y. Je veux cependant que vous sachiez. On veut que notre frère, on vous appelle comment? Pardon? On vous appelle comment? Prudence. La Bible veut que Prudence sache quoi? Hein, allons-y. Que Christ est le chef de tout homme. Christ, il est le chef de tout homme. On est d'accord. Christ, il est Dieu. Donc Dieu est le chef de tout homme. Allons-y. Que l'homme est le chef de la femme. Maintenant, l'homme, lui, il est le chef de la femme. On est d'accord. Allons-y. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de qui? De Christ. Christ même est qui? Dieu.
Donc Dieu est chef de qui? De Dieu. Dieu est chef de Dieu. Je vous explique. Le roi David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Seigneur, d'accord, a dit à mon Seigneur. Ça fait combien de Seigneur? 1 Timothée 2,5. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez me répondre? Quoi? Ce que David disait. Toi, tu n'as pas répondu à l'autre question. Il a dit qui est le chef de Christ là? C'est. Qu'est-ce que vous dites? Oui ou non? Oui, il y a deux dieux. Non, il n'y a pas de Dieu. Si la question. Bon, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Okay. Maintenant, qui est chef de qui? Attendez. Je suis là. Moi, on ne peut pas m'obliger. Je ne t'oblige pas. À me faire entrer dans un piège. Il n'y a pas de piège. C'est verset, j'ai lu. Calmez-vous d'abord. Allons-y, calmez-vous. Je suis là. Vous allez comprendre que quand on prend un être humain. On prend le verset, hein. C'est ça. On ne parle du verset, s'il vous plaît. C'est du verset que je parle. Maintenant, qui est le chef de qui? C'est ce que je veux savoir. Je veux parler, d'accord? Allons-y. Bon, nous, Beto dit Beto. On ne peut pas parler franchement, il comprend pas. Ok, si un être humain donne naissance à un être humain, comment on va appeler cet être humain? Est-ce qu'il est aussi homme? Il est homme. L'enfant d'un homme est un homme. Ok. Le fils d'un homme est un homme. Ok. Allons-y. Si un lion donne naissance à un petit lion, est-ce qu'il est lion? Donc, fils d'un lion, c'est un lion aussi. Fils d'un lion, c'est un lion. Allons-y. Et si Dieu donne naissance à un Dieu? Donc, fils de Dieu égale à Dieu. Ça va combien de Dieu? Je vais vous expliquer. Ça va combien de Dieu d'abord? Ça fait deux dieux. Ça va être deux dieux, non? Oui. Regarde-moi ici. Ça va être deux dieux. Oui. Donc, il y a deux dieux. C'est ça que je veux vous expliquer. Est-ce qu'il y a deux dieux d'abord? Attendez. Est-ce que si un la sœur veut parler. Non. D'accord, on calme. C'est parce que vous voulez obliger les gens. Soyez sincères. On calme, s'il vous plaît. Soyez sincères, d'accord? Il n'y a pas de problème. Chacun veut passer ici. Hey. Il n'y a pas de problème. On est là pour échanger. D'accord? La sœur veut dire un mot. Il faut lui laisser dire un mot. On est aux femmes. Laisse-lui dire un mot et après vous allez revenir. Action de grâce. Oui. Micro. Jésus-Christ. Vous êtes catholique. Jésus-Christ est Dieu le Fils. Ok. Le Père éternel est Dieu le Père. D'accord. Est-ce c'est aussi Dieu? Ça va combien? Pour une seule personne. Ça va combien? Une seule personne. Le seul Dieu s'appelle comment? La Trinité pour une seule personne. Et je viens. C'est ça qu'on appelle la Sainte Trinité. D'accord, on arrive. Il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Il s'appelle comment? En tout cas, les trois personnes qui font une seule personne, qui est Dieu. Vous avez dit un, vous avez dit en tout cas les trois. La Sainte Trinité qui font une seule personne. Oui, le seul Dieu là, il s'appelle comment? C'est quoi les trois font seulement? Vous avez dit un, vous avez encore dit trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Il y a combien de dieux? Il faut une seule personne. Il y a combien de dieux? Ok, attends, c'est moi qui vous ai remis ça. S'il vous plaît. C'est bon. Ok, il y a un seul Dieu. Attends, merci à la sœur pour sa participation. Merci à la sœur pour sa participation. Voilà. Il y a, on va coordonner, s'il vous plaît. il y a un seul Dieu. On appelle. On coordonne. C'est Dieu le Père. Le Père. Il s'appelle comment? Son nom. Son nom. Oui. Il s'appelle Je suis. C'est Dieu. Je suis. C'est pas Jésus. Non. J'ai dit je suis. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus, quand on parle de Dieu, c'est une nature, ce n'est pas un nom. Vous comprenez? C'est une nature. Il se pourrait que vous ne précisez, est-ce que la définition... Quelle est cette nature? La nature? Oui, la nature, c'est quoi? C'est pas une matière qu'on peut toucher, c'est esprit. La nature, c'est esprit. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu parce qu'il est esprit. Il a la mort. Il n'est pas esprit, c'est le Christ. Mais Dieu est esprit. Oui, Dieu est esprit. Oh, Jésus n'est pas esprit. Jésus n'est pas esprit, mais le Christ est esprit. Non, je ne parle pas de Christ. Pourquoi c'est écrit Christ est esprit? C'est quel verset? Tu sais ce que ça veut dire Christ? Christ est esprit, c'est quel verset? Tu sais ce que ça veut dire Christ d'abord? Christ veut dire quoi? Un choisi de Dieu. Pardon? Christ veut dire un choisi de Dieu. Un point, Machia. On est d'accord. Ésaïe 45, le roi Cyrus a été appelé Christ. Somme 105, verset 15. Ne touchez pas à mes points, ne me faites pas du mal à mes prophètes. Point, Christ, Machia. Tu veux dire le contraire?
Posez moi votre question. Ah, tu as vu, non? Donc, j'ai dit. Allons-y, vas-y. Bon, d'abord, je ne comprends pas déjà l'esprit dans lequel vous êtes pour te dire ceci. Si c'est dans un esprit saint, quand vous faites ça là. Oui, attends. Quand on t'a prêché ici, tu es dans quel esprit? Jean 17, verset 3. On va d'abord dire ça toi encore. Oh, la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Il faut d'abord connaître le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est l'envoyé ici? Qui a l'envoyé selon le Jésus? C'est Jésus-Christ. Donc, les deux mots sont là, non? Oui, les deux mots sont Christ là. est là encore, non? Donc Jésus et Christ. Les deux sont quoi? Jésus-Christ c'est quoi? L'envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu le Père. Lui-même est qui? Dieu. Et qui l'a envoyé? Le Père, Dieu le Père lui a envoyé. Dieu le Père a envoyé qui? Christ, Jésus-Christ. Et il est qui, Christ là? Il est Dieu aussi. C'est comme le Dieu. Dieu nature. Si on dit Dieu, Ça fait combien de Dieu? si on dit Dieu là. Ça fait combien de Dieu? Si on dit Dieu, Ça fait combien de Dieu? je ne comprends pas l'esprit dans lequel. Tu as dit Dieu a envoyé Dieu encore. Est-ce que vous comprenez nature, le mot nature? Ça fait combien de Dieu? Ça fait combien de Dieu? Il se pourrait que vous n'êtes pas venu pour comprendre les gens. Frère, prenez-le au sérieux. Mais pour. Dieu a envoyé Jésus, non? Moi, je suis sincère. Dieu a envoyé Jésus. Pour ces débats-là, Frère, on ne se il situe y a des pas intervenants sur les derrière. mots seulement. Je dis, Dieu a envoyé Jésus. Oui, On est d'accord? oui. Le Dieu qui a envoyé Jésus là, il s'appelle comment? Le Dieu qui envoie Jésus, c'est Dieu. Il est C'est Dieu, non? Il y a combien de dieux? C'est ça que je vous dis. Il y a combien? Il y a différence. C'est pas parce qu'on dit Jésus est Dieu que Il y a ça veut combien dire de Dieu le dieux? Père. Il y a combien de C'est pas dieux? qu'il est égal au Père. Vous comprenez? Il n'est pas encore le Père. Il n'est pas égal au Père. Le Père est différent du Fils. C'est ça. Donc le Père là, lui est Dieu, mais Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas le Il Père. y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu Qui Père. est qui? Dieu le Qui Père. n'est pas Jésus? Qui n'est pas Donc Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Qui n'est pas Dieu. Ça dit un seul Dieu, non? Un seul Dieu Qui est le Père. Père. Et Jésus n'est pas le seul Dieu là. Non. Jésus n'est pas le seul Dieu là. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Attendez, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regarde. Attends. Hey, on ne parle pas qu'à vous deux, ou bien? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Attendez, est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer. Dans une maison là. Dans une maison, on a papa, non? On a fils, non? Si le père donne naissance à un fils là, est-ce qu'on va directement qu'il y a deux pères? Il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Il y a deux hommes, non? Est-ce que dit deux hommes veut dire deux papas? Non, deux hommes ne veut pas dire papa. C'est tout ce que je dis. Deux hommes, si je dis deux hommes, ça veut dire encore deux dieux. Parce que Dieu là, c'est nature. Qui a dit ça? Vous comprenez? Quand on dit Dieu, Dieu a dit Dieu est nature. vous là, vous êtes Dieu. On ne parle pas de ça, on parle du Dieu qui a créé les cieux. Attendez, Est-ce que c'est nous qui avons créé les cieux et la terre? vous là, vous êtes des dieux. Frère, regarde-moi. Frère, Vous êtes des dieux. frère. C'est quoi Dieu? Frère, Vous savez ce qu'on appelle Dieu? frère, il y a des... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Dieu? Frère, C'est une nature. frère, En fait, on va terminer. le Dieu que tu as là. Frère, il y a des intervenants, on va terminer sur ça. Vous attends. D'accord, une minute, on prend une minute et vous allez passer, Vous d'accord? regardez-moi. D'accord, restez derrière lui. Tu adores un Dieu. On peut l'aider si vous voulez. Un Dieu adore. Je t'écoute. Entre Dieu le Père et Dieu le Fils, qui a créé les cieux et la terre. Il est écrit. Voilà. Tout ce que je dis. Il est écrit. Entre Dieu le Père et Dieu le Fils, qui a créé les cieux et la terre. Il est écrit. Vas-y. D'accord? Que pendant qu'il formait, j'étais là. Qui était là? Le fils était On là. a dit qui a créé, on n'a pas qui était là. Qui a créé? C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu, non? Oui. C'est pas le Fils, hein? Non. Donc c'est pas Jésus. Ils étaient ensemble. Ils ont créé ensemble les ensemble. Ils faisaient quoi ensemble? Ils ont créé ça ensemble. Quoi? Ils ont créé ça ensemble. Qui est qui? Dieu le Père. Et qui? Hein? Et qui? Et son fils. Ils ont créé le monde ensemble. Oui. Le Fils lui faisait quoi? Hein? Le Fils lui a fait quoi?
C'est ce qui est écrit. Oui, c'est écrit. Ok, lisons. Attends. C'est écrit où que Dieu et Jésus ont fait. C'est lui qui a dit, pendant qu'il formait, j'étais là. Est-ce qu'il a créé? Est-ce qu'il a dit qu'il a créé? Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus lui a dit. Et je te rappelle que ce n'était pas Jésus seul qui était là. Ok, est-ce que vous avez une autre question? Voilà la question que je pose. Oui. La question que Qu'est-ce qui t'empêche de le musulman? entre le fils et le père, on doit adorer qui? Entre. Le fils et le père, on doit adorer qui? Je vais répondre à la question là. Allons-y. Écoutez très bien. Allons-y. Je veux répondre à la question là. Avec un verset biblique, s'il te plaît. Pardon? Verset à la pluie. Verset à la pluie. Selon la Bible, qui on doit adorer? Et c'est le Père qui doit adorer, mais c'est le Fils qui doit adorer. Allons-y. Ok. Il faut bien réfléchir. Vous voyez, vos questions là, ce n'est pas des questions de oui et non. Mais qui on doit adorer? C'est question de développement. Allons-y. Qui on doit adorer? Il faut nous donner son nom en même temps. C'est fini. Jamais. Ça ne peut pas être une question directe. Nous, c'est Allah qui doit adorer. Je n'ai pas pris 4 chemins pour dire non. C'est Allah, il faut adorer. Surat 20, verset 14. Surat 29, verset 58. Allah dit, adore-moi. On doit adorer Allah. Chez toi, on doit adorer qui? Ok. Allons-y. Je vous réponds. Allons-y. Dieu le Père, d'accord, est le seul Dieu qu'on doit adorer. Merci. C'est fini. Maintenant, C'est fini? personne ne peut adorer Dieu sans avoir prendre par le Christ parce que tout le monde entier est déjà déchu, On est d'accord. séparé de Dieu. On est d'accord. En tout cas, c'est le Père pour adorer nous. Vous avez compris? C'est fini? Vous ne pouvez jamais adorer Dieu sans Jésus. D'accord, merci. En tout cas, c'est le Père pour adorer. Voilà, allons-y. Oui, le frère. Attends d'abord. Attends, le frère, il va. Il va dire un mot. Allons-y. Allons rapidement. Si vous voulez devenir musulman, l'occasion vous est donnée. Hein. On vous invite à devenir musulman, nous sommes là pour ça. Si vous avez peut-être honte et que vous voulez qu'on fasse la conversion après, vous pouvez aussi nous contacter, on va faire la conversion après, Inch'Allah. D'accord? Ceux qui ont aussi des questions, allez-y. Alléluia. Ok, je voulais juste te donner un verset. Allons-y. Et cette verset va nous amener à comprendre. Excusez d'abord, moi je suis un anglophone. D'accord, il n'y a pas de problème. Hein? Moi je suis Igbo. Oui. Allons-y. Donc j'ai un verset ici que je voulais donner. Et par ce verset va nous faire comprendre pourquoi Jésus est Dieu aujourd'hui. D'accord, allons-y. Il faut aller Philippiens. Philippiens 2, Philippiens 2. verset 5. Non, il faut commencer à partir de verset 1 jusqu'à 10. Ça va nous amener à comprendre bien Verset pourquoi 1 à 10. Oui. c'est bon. Ça va aller rapide, pardon. Ça va nous amener à comprendre pourquoi Jésus est Dieu aujourd'hui. Vas-y. Pardon, vas-y. Il y a beaucoup, 1 à 10. C'est beaucoup. Juste, mais 1 à 10, ça va nous amener à 4 à comprendre 8. bien. Ok. Et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Hein? Allez-y. Allons-y. Allez-y, pardon. Et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Allons-y. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, Écoutez-vous bien, pardon. même jusqu'à la mort de la croix. Vas-y. C'est pourquoi aussi, Attends, stop. Il continue. Oui, c'est ici même qui est la chose. Ah, c'est là même qui a C'est ici même qui est la chose. Vas-y, pardon. il y a danger là. Tout le monde écoutez Allons-y. d'abord bien. Allez-y, pardon. Tout le monde a qu'à bien écouter. Oui, Il y a un Togo là-bas. Écoutez bien. vas-y. Vas-y. Ici, va nous amener à comprendre pourquoi Jésus est Dieu aujourd'hui. Allons-y, pardon. Allons-y, faut lire. Jésus est Dieu. Il faut aller-y, mon frère. Il s'est dépouillé lui-même, Oui. en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vas-y. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Élevé, vas-y. et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, Oui, vas-y. afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on a besoin de comprendre? Comment dire? C'est quoi qu'on a besoin de comprendre par rapport à ça? On n'a pas besoin. Quand on va lire, tu vas voir qu'on a Et ici, besoin. maintenant, nous a bien, c'est très clair. Ça dit quoi? Hein? Le message dit quoi? Ici, là, nous avons maintenant à comprendre Que quoi? pourquoi Jésus est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu. Oui. Aujourd'hui. Et en son temps là. Dans son temps, jusqu'à aujourd'hui et éternellement. Il est toujours Dieu. Oui. D'accord. Par rapport à ce que ici nous a expliqué. On va lire le verset même que vous avez lu. Il s'est Oui. humilié lui-même, Hein? se rendant obéissant jusqu'à la mort, Oui. même jusqu'à la mort de la croix. Qui est mort à la croix? C'était Jésus. Dieu, non? C'est Jésus qui était mort à la croix. Il est Dieu, non? Il faut lire comment Ah, dire? attends. Jésus là. Oui. Jésus. Il est qui? Jésus. Hein? Par rapport à ce que cette personne est en train de nous Il dire. est qui? Jésus. Disons, Jésus, c'est comme. C'est un. Tu as peur de dire Jésus est Dieu. Tout à l'heure, tu as dit il est Dieu. Tu n'as pas bégayé. Maintenant, là, pour dire il est Dieu, tu as dit il est comme. Jésus, c'est Dieu. Voilà. Maintenant, qui est mort à la croix? Jésus, c'est Dieu. Et pourquoi il est Dieu? Non. Jésus est devenu Dieu par rapport à un méchant qu'il a accompli sur la terre. Ok. Parfaitement. D'accord. C'est ça qu'il Maintenant- a fait Dieu. D'accord, qui est mort à la croix maintenant? C'est tout Jésus. Dieu, non? Oui. Donc, Dieu est mort, non? Attends. Non, on est ici. Alléluia. Alléluia. Pardon. Ici, Jésus est venu pour accomplir un méchant. Ok, attends, on a laissé. Oui. Non, c'est Jésus qui est mort. C'est Jésus qui était mort. C'est pas Dieu. Là, c'est pas Dieu. Ah! Attends, écoutez-moi d'abord. Je vais être très clair. Écoute. À la croix, Hein? là-bas, c'est Jésus. Donc, Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas à la était croix où? avec Il était où? Jésus. Il était où? Mais Dieu était à côté avec lui. Ah. Dieu était avec lui. Écoutez-moi. À la croix, c'était pas encore Dieu. Quand Dieu était à côté de Jésus. Là-bas, c'est Jésus. Ok. Maintenant, À la croix, là-bas, Jésus est c'était devenu Dieu Jésus. quand? Hein? Jésus là. Oui. Il n'était pas Dieu à la croix. Là-bas, c'était pas Dieu, c'est Jésus qui est à la croix. Maintenant, quand il est devenu Dieu quand? Il est devenu Dieu Hein? après qu'il est mort. Ah. Et il s'est ressuscité après 3 jours. Donc, on devient Dieu. C'est là maintenant il est devenu Dieu. Par rapport à cette émission, on a dit maintenant. Donc, on devient Dieu. Oui, C'est bon même. Donc, c'est après qu'il est mort. ressuscité. Est-ce qu'il est devenu Dieu. Donc, c'est après qu'il est mort et ressuscité. C'est à ce Après moment sa mort ressuscité, C'est à ce moment qu'il est. venu Dieu. C'est à ce moment qu'il est devenu. Dieu. Maintenant, on va voir si c'est vrai. C'est pourquoi aussi Oui. Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant, dis-moi. Il faut écouter bien. Il faut continuer, mon frère. Pardon. Écoutez bien. Attends. Faut lire. Tout le monde écoutez bien. C'est là Écoutez très bien. important. Aussi, Hein? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Après le nom de Jésus, tous genoux fléchissant dans le ciel, Au ciel. sur la terre. On est La d'accord? question que je vais te poser. Oui. Après ça, il est devenu Dieu. Oui. Maintenant, c'est quel Dieu qui l'a élevé encore? Quel Dieu qui l'a élevé encore? Parce qu'on a dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Élevé. Là maintenant, ça veut dire qu'il est devenu Dieu là maintenant. Maintenant, qui l'a élevé? Il l'a élevé. C'est Dieu qui l'a élevé. Ah, lui-même est qui? Il était Jésus. Ah, il n'est pas Mais Dieu. à cause de la mission qui était accomplie parfaitement, Ah, non, il il est est mort. devenu Dieu là maintenant. Maintenant qu'elle est mort là, Oui. il a ressuscité. Qu'il a ressuscité. Excusez-moi d'abord. Il faut bien toucher. Attends. Alors rapidement. Ce qui a ressuscité Dieu, Jésus. Dieu. Ce qui a ressuscité Jésus. Dieu. Hein, qui a ressuscité Dieu? Quand Dieu est mort là. C'est comment on dit ça? C'est quel mot je vais dire en français? Allons-y. C'est ça. C'est quel mot je vais utiliser en français? Qui a ressuscité Dieu? Dieu, Jésus est mort. Il a fait 3 jours, 3 nuits. Oui, Qui a ressuscité Dieu? c'est la puissance de Christ. Qui a ressuscité C'est Dieu? la puissance de Christ qui a ressuscité Dieu. Dieu non. Oui, Donc, c'est la Dieu- puissance de Christ. Donc Dieu était dans le tombe. Dieu a donné le nom à Jésus. Mais Voilà. c'est quel Dieu qui a donné le nom à Jésus là? Si lui-même est Dieu. Oh, pourquoi il a pris l'autre là? L'autre il était là depuis.
faut respecter l'ordre. Ne dis laisser là dessus. Donc, je rappelle que nous sommes ici tous les mercredis. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez contacter l'équipe de la DDR, nous sommes au 46 80 46. Voilà. Donc, c'est le numéro de l'équipe de la DDR. Maintenant, si vous voulez vous convertir, vous voulez devenir musulman et tout ça, donc vous pouvez également nous contacter. Vous avez des questions à poser, vous pouvez nous contacter aussi, nous sommes ouverts. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent prendre peut-être mon numéro personnellement, je donne mon numéro 96 62 10 86, c'est mon numéro WhatsApp. Au cas où il y a des chrétiens qui viennent vous demander de devenir chrétien là, en même temps, vous appelez, il y a un chrétien qui est devant moi ici. Tout à l'heure, nous allons venir sur le terrain, nous allons échanger. Donc, je vous invite à prendre le numéro, c'est très important. 96 62 10 86. Allons-y, frère, bonne arrivée. Ouais, merci beaucoup. Allons rapidement. Je me présente rapidement. Allons-y, on va échanger en même temps. Il n'y a pas de souci, je me présente. Et je commence quelque part d'abord. Oui. Je veux savoir, moi c'est Béou Hippolyte. Je veux savoir d'abord. Allons-y. Vous situez votre débat dans quel domaine? C'est dans quelle structure vous êtes en train de parler? Est-ce que c'est pour évangéliser Allah ou bien c'est pour dévaloriser Jésus? Je veux savoir d'abord, quel est l'objectif de votre débat? Est-ce que c'est pour nous dire que c'est Allah seul qui est le sauveur de l'humanité par le prophète Mohammed, le bien respecté, Mohammed le prophète, ou bien vous voulez nous expliquer que Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité? Je veux savoir d'abord, parce que moi je veux qu'on structure le débat pour bien définir les choses. Vous pouvez poser sa question. Oui. Ok, c'est très bien, merci beaucoup. Le but, c'est de venir vous expliquer l'islam. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle les gens. Alors, comment nous allons vous expliquer l'islam? Par exemple, si nous rentrons dans le Coran, que nous serons certains détails, vous n'allez pas peut-être accepter. Par exemple, si nous disons que c'est l'islam qui est la seule vérité que vous devez suivre, selon le Coran, vous allez dire que c'est faux, n'est-ce pas? Le Coran vient vous expliquer beaucoup de choses à propos de Jésus que beaucoup de personnes adorent. Le Coran dit Jésus n'est pas tué. Est-ce que tu vois? Le Coran dit Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Ça, c'est le Coran qui le dit. Le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix. Et que ceux qui discutent n'ont pas connaissance certaine. Est-ce qu'il y a Du salut pour l'humanité. Et donc, je suis sûr de cela. Et donc, pour structurer mon débat, pour commencer d'abord, je vous invite à lire dans Genèse pour montrer l'existence de l'Esprit du Christ au début de la création. Au début de la création, on dit Genèse chapitre 1er. Si on commence net, vous-même vous allez comprendre. Au commencement était Dieu. Vous pouvez lire. Pour ne pas créer les cieux et la terre. Pour ne pas paraphraser. Après, l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Oui. L'Esprit, c'est pas pour Christ n'était pas là-bas. Écoutez, ne faisons pas le débat de cette manière. Non, nous allons, chacun d'entre nous a sa théologie, a sa façon d'expliquer. Hippolyte. Donc, je suis en train de vous dire. L'essentiel, c'est quoi? Voilà. L'Esprit de Dieu qui était avec Dieu à la création a l'envie d'exister parmi les hommes. Et l'Esprit ici sur terre vit sans corps, on pourra c'est-à-dire le confondre. Là, j'ai une explication, comme vous avez aussi l'habitude de le faire. J'ai donné l'explication du premier verset. Je vous ai donné le verset pour que vous compreniez en réalité l'existence de l'Esprit de Dieu au commencement. On est d'accord avec ça. Maintenant, dans Jean, dans le livre de Jean, on dit l'Esprit de Dieu doit venir habiter parmi nous. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est donc ce Christ-là? Qui est donc cette personne? La personnalité de Jésus-Christ est l'homme né d'une mère. Mais l'Esprit de Dieu qui mouvait doit venir sur la terre. Et ça ne peut pas mouver seul. Ça doit rester dans un corps. C'est pourquoi le corps, l'enveloppe de Jésus. Donc Jésus-Christ a été Dieu parce que Dieu, l'Esprit de Dieu a habité en lui. Et il a manifesté Dieu pleinement sur la terre par le corps de Christ. Donc on ne peut pas rejeter le corps que Dieu a utilisé. Frère. Ce corps a été un corps saint qui n'a pas été condamné. Parce que pour tout homme a été condamné dès le commencement. Frère. On dit si tu es né d'un homme et d'une femme, tu es d'abord condamné. Frère. Et donc pour ôter la condamnation à l'humanité, il faut un corps saint. Et le corps saint, c'est Jésus. Si vous contestez, alors dites-moi. Jésus n'est pas saint dans la Bible. Dans nous, notre Bible, Jésus est saint. Est-ce que vous montre que Jésus n'est pas saint? Allez-y, on va voir. Vous êtes devenu musulman.
Non, je ne deviendrai jamais musulman. Rien sur cette terre, moi je vous dis, rien sur cette terre ne peut me convertir. Mais je suis en train de vous dire, Jésus-Christ est le seul saint. Allez-y. On va lire dans la Bible. Hein. Allez-y. Allons-y. Jean 25, verset 4. Aujourd'hui là, j'ai 5 trucs dosés. C'est monté aujourd'hui là. Allons avec ça. Allons-y. Jean 25, verset 4. Jean 25, verset 4. Allons-y. Écoutez tout le monde, écoutez très bien. Il a dit que Jésus est saint. Il faut répéter ou écouter. Jésus est le seul saint. Merci, il faut lire. Ça c'est pour toi ça. On va voir selon la Bible. Allons-y. Jean 25, verset 4. Allons-y. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Allons-y. Comment celui qui est né d'une femme sera-t-il pur? Comment celui qui est né d'une femme peut-il être pur? Frère, celui qui est né d'une femme là. On a parlé de celui qui est né d'une femme. Voilà. Et c'est pour cela que j'ai commencé mon développement par ceci. J'ai bien dit, tout homme né d'un homme et d'un corps est péché, est pécheresse. Allez-y. Je ne me contredis pas, je dis ce que Saint dit clairement. Nous avons été tous pécheurs. Et c'est à cause de cela qu'il faut un corps saint. Allez-y. Non, allez-y. Allez-y, allez-y. 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 Oui. Comment l'homme qui est né d'une femme pourrait être pur? Celui qui est né d'une femme là, est-ce qu'il peut être pur? Est-ce que la naissance de Jésus-Christ a été une naissance ordinaire? Je ne parle pas de naissance de Jésus. La naissance de Jésus-Christ a-t-il été un exemple ordinaire? Non. Doucement. Selon votre question, c'est non. Doucement. Oui, allez-y. Calmez-vous. On va venir à ça. Attends. Le verset a dit quoi? L'homme né d'une femme ne peut jamais être pur. J'ai écouté, non? Oui. On est d'accord. Allez-y. Celui qui est né d'une femme peut être pur? Non. Non, non. Ouais. Non, le truc, il faut le placer. Doucement. D'accord? Est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur? J'ai dit non à cela. Est-ce que Jésus est né d'une femme? Jésus est né d'une femme, mais c'est un mystère de Dieu. Jésus n'a jamais été d'une femme. Jésus n'a pas été né d'une femme de la même manière que vous et moi, nous sommes nés d'une femme. Frère. La naissance de Jésus-Christ est une naissance extraordinaire. Et une naissance mise à part. Attends. Allez-y, allez-y, allez-y. D'accord. Oui. Tu le prends comme ça, dans Luc 2, Allez-y. Luc 2, suite là. Luc 2, verset 20. Oui. Le jour de la purification. Le 8e jour, Oui. auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Oui. Non qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, Stop. Le jour de la purification, on veut purifier qui? Le jour de leur purification. Oui. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. On veut purifier qui? On veut purifier Jésus. Allez-y. On veut purifier Le corps Jésus. Allez-y. Oui, on veut purifier le corps Jésus. Oh, il est saint. Attendez, je vais vous expliquer. Si nous allons dans le débat de cette manière, vous n'allez pas comprendre la Bible. Alors que vous aussi, vous avez besoin de comprendre la Bible. La Bible, elle est spirituelle. La Bible n'est pas physique. Et la Bible n'est pas un simple livre. Donc, pour comprendre la Bible, il ne faut pas aller de cette manière-là. Comment on a commencé? Mais je suis venu pour accomplir la loi. L'accomplissement de la loi commence d'abord par l'agissement du passé. Donc, on ne supprime pas les choses. Il y a beaucoup de personnes. la question. Jésus-Christ est né. On veut purifier qui? Jésus. Il était pur. Jésus-Christ est pur. Très pur. Tous les actes menés à Jésus, on l'a amené pour une seule raison. Jésus-Christ est venu pour démontrer certaines choses. L'incapacité de l'homme de se faire sauver. Alors quand il vient... Jésus-Christ n'est pas né de Marie. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas... Qui l'a amené de se faire purifier? Mais c'est pas ses parents. C'est ses parents. Oui. Pour le purifier. Parce qu'il n'était pas... C'est pas parce qu'il n'était pas pur. C'était... Je vous explique. C'est pas parce qu'il n'était pas pur. Qui on avait amené là? Oui. Celui qu'on a amené purifier là, c'est qui? Est-ce que c'est pas Jésus enfant? Quand on parle d'un corps... C'est Dieu qui était enfant là. Écoutez, je te demande. Je voulais intervenir quand le gars était là. Oui. Le gars parlait de Jésus-Christ, le corps,
Et le gars aussi parlait tout à l'heure de l'esprit de Christ qui a habité le corps. Donc, maintenant, je vais vous dire une chose. Rapidement, il y a des questions. Oui, pour aller plus rapidement, oui. nous avons déjà parlé du débat et le débat est dans un sens. Tu veux nous prouver quoi? Le sens du débat, c'est quoi? Tu veux nous prouver quoi? Je vais vous prouver que sans Jésus-Christ, vous n'avez pas le salut. Et sans Jésus-Christ, personne parmi nous ici n'a le salut. Et pour le prouver, écoutez-moi bien. Directement. Qui dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, en lui bien sûr, échappe à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Donc celui-là qui place sa confiance en Jésus-Christ ne peut plus jamais périr. On va demander à Jésus. Alors, je peux encore lire un autre verset pour appuyer, si vous voulez. Allons-y. On dit, en attendant que se réalise notre... C'est dans Timothée. C'est dans Timothée. Oui. Allons-y. Dans Timothée, on dit... En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre Dieu, est sauveur. Oui. Parce que vous êtes en train de contester de ce qu'il est sauveur. Alors, on ne dit qu'il n'est pas sauveur. On croit qu'il est sauveur. Si vous croyez qu'il est sauveur, ce qui veut dire que nous, on n'a pas dit... Alors, non, attendez. Si on nous dit que Jésus-Christ est sauveur, on n'est pas en train de venir pour nous tous. Donc, il faut lire la Bible. On va demander à Jésus. Matthieu 15, 24. Nous n'allons pas structurer le débat de cette manière. Il faut lire ça. Non, allez-y, quand vous voulez lire pour vous, parce que moi, j'ai ma vie structurée. Matthieu 15 d'abord. Matthieu 10, verset 5. Quels sont les 12 que Jésus-Christ envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Oui. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Jésus, il ne faut pas aller dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi Jésus a donné cette instruction s'il a été envoyé à tout le monde? Écoutez bien, quand nous sommes en train de lire une parole, on ne peut pas définir la Bible. Nous, on ne peut pas faire le débat de gauche à droite. Le Saint-Esprit me guide et c'est pourquoi je suis en train de vous dire clairement là où on doit aller, comment on doit aller. Vous ne pouvez pas... Jésus dit de ne pas aller chez les païens alors qu'il a été envoyé à tout le monde. Quand on parle du païen, vous mettez quoi dans païen d'abord? Oh, c'est ici que tu vas demander, on met quoi? Voilà. Ils sont des hommes ou pas? Même les humains, autrefois. Jésus a dit ça. Écoutez, je vais vous dire. Faut nous donner la raison. Avec l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait le peuple choisi. Même vous aussi qui vous êtes en train de parler, c'est par le peuple choisi que vous avez été issus. L'islam a été issu du peuple choisi. Pourquoi Parce que c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous répondre. Vous ne pouvez pas me dire de répondre toc. Parce que vous avez enlevé ça de notre Bible. Dis-nous le pourquoi. Alors je suis en train de vous dire. Allons-y. Le Jésus qui a été envoyé dans le peuple choisi. Pour toute l'humanité, non? Parce que, oui, pour toute l'humanité. Je vais vous poser aussi une question. L'islam est issu d'où? Quoi? L'islam est issu d'où? Laisse l'islam d'abord. Non, nous ne sommes pas en train de laisser Jésus. Nous ne sommes pas... Oui, tout. Alors, Jésus-Christ est issu aussi du ciel. Si Jésus-Christ est issu du ciel, nous sommes en train de chercher. Mais vous posez des questions auxquelles on ne peut pas trouver de réponse directe. Non, ça ne peut pas marcher. Je suis en train de vous dire. Allez-y, je vous écoute. Oui. L'islam, là, c'est une religion. Jésus est un prophète. Oui. L'islam est issu d'où? L'islam est issu du ciel. Voilà. D'accord? Oui. Jésus, là, bien qu'il ait été envoyé du ciel, oui, il a été envoyé à un peuple respectif. Et la question qu'on te pose, écoute bien. Oui. La question qu'on te pose, pourquoi Jésus dit de ne pas aller chez les païens alors qu'il a été envoyé aux païens? Pourquoi? C'est tout. Quand on parle de la Bible, ne lisez pas seulement un passage. Vous pouvez lire le pourquoi. Le pourquoi se trouve dans le même passage. Si nous voulons comprendre cette passage, on ne peut pas seulement enlever cette passage-là. Je ne sais pas à moi de vous dire, la Bible va vous le dire. Lisons du même verset. Juste le même verset que vous avez lu, commençons vers le haut, descendons. Et vous allez comprendre on va s'arrêter où? Le chapitre que vous venez de lire. Commençons le chapitre. On va s'arrêter où? Le chapitre est long. Dites-moi. Nous allons comprendre. Et si nous voulons comprendre. Pourquoi Jésus dit de ne pas aller vers les païens? Quand on parle du païen de ce temps, c'est ce que j'ai en train de vous expliquer. Quand on parle du païen de ce temps, Jésus n'a pas demandé de parler de quel temps. Pourquoi Jésus dit de ne pas aller vers les païens? Mais on est en train de parler des époques. En son temps, Jésus n'était pas envoyé à l'humanité. Le Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité. Mais l'échantillon de Dieu était en Israël. Quand
On dit le peuple issu. Moi, je ne parle. Je ne On va prendre quelqu'un. Écoutez, écoutez. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas me battre, vous le savez. Parce que vous ne pouvez pas me battre, parce que moi je connais, je comprends ce que j'entends de dire. Et le... Écoute bien. Allez-y. On a la réponse. Allez-y. La raison pour laquelle Jésus a dit. Mais quand je vous ai dit de lire, oui. On va lire, on va lire. Tu vas faire beaucoup de philosophie, mais tu ne peux jamais arriver. Allez-y. On va dormir ici. Allons-y. Oui. Voilà pourquoi Jésus ne devait pas aller chez les païens. On va lire. Matthieu 15, 24. Allons-y. Jésus répond, Allons-y. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Ça dit quoi? Ça dit quoi, frère? Il l'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Moi aussi, je vais vous donner un verset. Attends d'abord, attends. Je vais vous donner aussi un verset. D'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que Vous êtes enfant du Bénin. écoutez. Allons-y, répondez, Écoutez. on va terminer. Moi aussi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes enfant d'Israël? Je vais vous poser une question. Maintenant, est-ce que vous pouvez me permettre de Faut d'abord sortir répondre à ça. Attendez, si vous faites ça que vous ne pouvez pas comprendre. Non, je est-ce que demande- moi, mais je peux sortir le verset? Moi, mais je vais répondre Ouais, à on partir calme. d'un verset. On Ce calme. que vous venez de dire, On je vais calme. répondre, même pas Oui. directement. Je vais D'accord, répondre je viens. à partir On du calme. verset. On calme. Allons-y dans Jésus Matthieu. dit, je viens. Allons-y dans Matthieu. Je viens. Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Oui. Je demande, est-ce que vous êtes enfant d'Israël ou vous êtes Maintenant- enfant du Bénin? C'est tout. D'accord, je veux répondre. Oui, je comprends. Faut répondre. Je vous comprends. Maintenant, je vais vous répondre par un verset. En contredisant ce que Jésus a dit. Je vais vous répondre. Donc, vous voulez contredire ce que Jésus a dit. Je ne vais pas contredire. Je vais vous affirmer. Attendez, est-ce que vous pouvez me permettre de répondre avec un verset? Non, il faut nous dire d'abord avant de donner Si verset. vous ne voulez pas me permettre, parce que moi je ne peux pas parler sans Jésus. Faut lui. Si je veux parler avec Jésus, je dois parler avec la parole de Dieu. réponds. Je ne peux jamais répondre sans Jésus. Réponds. Alors, je lis dans... Attends, répondre. Allons-y dans Matthieu. Allons-y. Allons-y. Regarde. Matthieu 28. Matthieu 28. Après que Jésus-Christ a fini sa mission, lisez-moi le dernier verset du Matthieu 28. Matthieu 28, 18. Oui. Allez par tout le monde. Oui. Faites des disciples. Oui. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. C'est ça, non? Faites-les mes Faites-les mes disciples. Oui. Faites-les mes disciples. Et là maintenant, est-ce que Jésus-Christ a dit, allez seulement à l'Israël, baptisez-les au nom du Fils et du Saint-Esprit? Alors considérons ce verset-là et dites-moi en réalité. Donc, ah ok, d'accord. Vous voulez contredire la Bible ou bien la Bible est la vérité? La Bible vous savez comment cette parole est venue? Comment? Et c'est pourquoi ils sont en train de dire, le verset que vous avez sorti, a un contexte. Et vous avez sorti du contexte du verset. Et si on veut comprendre ce verset, on doit aller analyser. Moi je connais le verset et je ne veux pas garder ce verset là pour vous. Vous savez? Matthieu que tu as pris là, c'est le Matthieu qui est dans un contexte. Si le Matthieu 15 là, c'est clair. Matthieu 15 est clair. Frère, Matthieu 28 là. Oui. je lui propose, mercredi prochain, tu veux débat sur Bible? Est-ce que la Bible est Je la veux parole pas, de Dieu? moi, c'est moi qui vous propose, c'est moi qui vous invite. ça, Si vous voulez un débat pour vous convertir en Jésus-Christ, moi je vais vous inviter. Non, on veut un débat avec toi. Moi je sais que moi je continue le débat avec vous, vous allez vous convertir. Je viens. Parce que Jésus-Christ est le seul sauveur de Alors, l'humanité. je viens. Et personne ici ne peut le contester, même pas vous. D'accord, attendez, frère. On peut se donner rendez-vous. Et c'est vous qui allez venir. Ici. Oui. Écoute le modérateur. Moi seulement. Oui, écoute le modérateur. Oui, on va faire un débat. Entre La Bible et le Coran, Entre- quel est le livre qui a été révélé par l'Éternel Dieu? Oui, je veux ça. Et si vous voulez instruire ça Oui, ici, mercredi 16h30. je suis ici avec vous. Faut venir avec l'église, hein. Pas l'église seulement, moi ce que je vous suffit. Non, on veut l'église. Faut venir avec les membres de ton église. Tout le monde est là, même Il y a l'église. deux questions, allons-y. Ce que vous voyez, il y a beaucoup de l'église. Dieu est parmi eux. Matthieu 28 verset 18, tu as pris là. Ça ne s'arrête pas seulement là. Si vous voulez les détails, je suis en train de vous donner juste. Voilà, donc je rappelle rapidement que... Oui, je rappelle rapidement que notre voiture, elle est gâtée. On a une voiture avec laquelle on fait la dawa, on sillonne tout ça. Donc, notre voiture, elle est gâtée il y a de cela 3 mois. D'accord? On sillonne avec la voiture pour faire les conférences et tout ça. Donc, s'il y a des bonnes volontés qui voudraient bien nous aider, ils ont dit qu'il faut payer 200 000 pour pouvoir réparer la voiture. Donc, on lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Vous voyez, on vient ici, on fait des animations, c'est intéressant. Vous êtes contents de nous voir. Mais on a besoin aussi d'aide pour pouvoir être vraiment plus compétitif sur le terrain. Donc, la voiture est gâtée plus de 3 mois. Il faut 200 000. Donc, ceux qui voudraient bien nous aider, on vous demande pour la cause d'Allah, contactez-nous pour qu'on puisse... Oui, même si c'est un chrétien qui a de bonne volonté, qui veut donner, il n'y a pas de problème. C'est pour la cause du Seigneur.
Donc, allons-y rapidement. Allons-y. Bonsoir, Faisal. Oui, frère, bonsoir. Je me présente, moi c'est bienvenu. C'est Bienvenue. bienvenue. Je peux faire les tout, non? D'accord, allons-y, bienvenue. Allons rapidement. Je peux faire les tout, non? Allons-y. Il faut tourner les caméras, je vais faire les tout. Allons-y, frère, allons-y. Il y a beaucoup de questions. Je pense que ça va finir sur Vous moi. allez faire 5 minutes. Allons-y Non, je ne rapidement. peux pas faire 5 minutes. Je ne peux pas. Non, 10 minutes. Et c'est tout. Je vais pas. Comprends quelque chose. Bon, welcome. Allons-y rapidement. Si quand il y a préoccupation, vas-y avec toi, on va voir. Bonsoir tout le monde. Écoute. Réponse top, question top. Réponse top, question top. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Ah, mais c'est pour ça qu'on est là. Comment va? Je suis dans une argumentation, je ne suis pas dans ça. Non, si tu veux un débat, il faut programmer. Tu as l'autre à programmer. Bon. Alors, on va pas Même le mercredi quand vous venez, vous ne pouvez pas le prendre lui seul. Non, si Je ne suis pas dans question-réponse, je suis dans l'argumentaire. Est-ce qu'on peut aller? Là, vous voulez prouver quoi? Est-ce qu'on peut aller? Allons-y rapidement. D'abord, il faut demander au cher public, est-ce que tout le monde comprend français? Parce que ce que je veux dire, tout le monde a besoin de ça. Allons en français rapidement, s'il vous plaît. Le temps est passé, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez prouver? J'ai une question. Allons-y. Est-ce que le Dieu de la Bible est le Dieu du Coran? Normalement, non. Je peux m'expliquer? Normalement, non. C'est non. Ok, expliquez. Voilà. Le Dieu de la Bible, là, Oui. quand il a créé Adam et Ève, là, il a regretté, non? Vous êtes informé? Pardon, pas de question. Il faut juste je répondre. demande- Il faut juste répondre. Tu as dit que tu vas expliquer. C'est ta Il réponse, faut là. expliquer. Bon, Tu vas me poser pardon, des questions. Pardon, je vais répondre, d'accord? Oui, allons-y. Voilà. Dans Genèse 6, verset 6, Non. Parle de Allah. Parle de Allah. Pardon. il dit, est-ce que le Dieu de la Bible est le Dieu du Coran? Donc je prends le Dieu de la Bible et je montre si c'est le même que celui du Coran. Ok, vas-y. Merci. Oui. Donc, souffrez que j'utilise verset biblique. Il y a le Saint-Esprit aujourd'hui, je suis le pasteur. J'ai dit, dans la Bible, là, Genèse 6, verset 6, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, là, et que Adam et Ève ont désobéi, Dieu a dit quoi? Genèse 6, verset 6, si on peut lire rapidement. L'Éternel regrette d'avoir créé l'homme sur la terre et il fit peiner dans son cœur. On dit Dieu regrette d'avoir créé Adam et Ève. Dieu dit si il savait. Ça c'est Dieu de la Bible. Alors que dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah nous a dit? Surat 2, verset 255. Allah dit quoi? Il connaît notre passé et notre futur. Donc Dieu qui connaît passé et futur, il ne peut pas regretter parce qu'il connaît tout. Alors que le Dieu de la Bible regrette. Ça doit un. De deux maintenant, le Dieu de la Bible, là, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, Exode 31, verset 17, on dit Dieu, l'Éternel a fait les cieux et la terre en 6 jours. Il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc le Dieu de la Bible, tellement il est fatigué après la création, là bon, maintenant je vais prendre temps pour me reposer. Alors que Allah vient corriger dans le Coran, Surat 50, verset 38, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 périodes sans éprouver la moindre lassitude. Maintenant, selon vous, est-ce que c'est même Dieu? Je commence par ta fin. Allons-y. Montre-moi là où la Bible a dit que Dieu a été fatigué. Il faut me montrer. Exode 31, 17. Que Dieu s'est fatigué. Il s'est reposé. Il est fatigué jusqu'à il s'est reposé. Il faut me Ah, mais reposer. s'il n'est pas fatigué, il va se reposer. Il faut me montrer le verset où Dieu a dit qu'il est fatigué. Il s'est reposé. Ça n'existe pas, ou bien? 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 Oh, ça n'existe pas, ou bien? Il pouvait se reposer. Ça, bon, parce qu'il s'est reposé, toi tu imagines que c'est parce qu'il est fatigué qu'il s'est reposé, c'est ça? Ce n'est pas la première question que je pose, ce n'est pas le premier truc argumentaire. Est-ce que la Bible a dit que Dieu est fatigué? Non, la réponse est non, on continue. Allons-y. Voilà, c'est ça. Il s'est reposé, non? Frère. Très bien, moi maintenant j'argumente. Pourquoi? regretté au moins. Pardon. Est-ce que tu es d'accord? Pardon, moi j'argumente maintenant pourquoi. Je te demande, est-ce que tu es d'accord? Tu as fini ton argumentaire, je continue aussi pour moi, il va te répondre pour ça. Mais je fais mon argumentaire d'abord. Tu as fait ton argumentaire pour montrer que Allah du Coran n'est pas l'éternel de la Bible. C'est ça, non? Voilà. On viendra sur ça pour maintenant. Ça fait 3 points, ou bien? Et le Dieu de la Bible a porté robe. Tu sais ça? Le Dieu de la Bible. Il a porté robe. Ah. Tu sais ça? Non, je ne t'entends pas.
Dieu de la Bible a porté robe. A porté l'homme. C'est faux. Robe. Robe. Oui. On viendra sur tout ça. Je donne le verset. Pour les Isaïe 6. On viendra sur tout ça. Attends, on va lire d'abord. Tu n'as pas besoin, on viendra sur tout ça. Ça fait combien de points vous avez soulevé? Allons-y en même temps. Vous avez soulevé le point de regret. Oui. Vous avez soulevé le point de repos. Je n'entends pas fatigue parce que ce n'est pas dans la Bible. Le point de le repos. Le point de regret. Le point de... Le point de regret. Même dictionnaire dit que repos, c'est fatigue. C'est ça, c'est dictionnaire. C'est ce que le dictionnaire dit. Ah bon? Tu as lu dans la Bible que Dieu est fatigué? Ça là. Tu as lu dans la Bible que Dieu est fatigué? Si la réponse est non, tu ne peux pas inventer ça. On continue. Moi, je commence. Vous avez soulevé 3 points, c'est ça, non? Ou bien combien de points? Oui, 3 points, allons-y. Ok. Il faut prendre un seul point. On va voir. Prendre un seul point pour je ne vais... Vous ne m'interrompez pas, hein, parce que je ne vous ai pas interrompu. Allons rapidement. Ok. Moi, je dis que le Dieu que la Bible, le Dieu dont nous a parlé la Bible, n'est pas le Dieu dont nous a parlé le Coran. Je commence par les noms. Le Dieu de la Bible est connu sous le nom de Yahweh. Oh. Qui a dit ça? Et il a demandé qui a dit ça. Il a juste demandé pardon. Yahweh en français veut dire éternel. Il n'a pas dit ce que ça veut dire. Il a dit qui a dit que Dieu s'appelle Yahweh là. Le nom, c'est la Bible et comment on l'appelle? Hébreu. Il faut me déposer la Bible hébreu, il va te montrer ça. C'est moi qui vais déposer ça. Pourquoi alors tu veux contredire? C'est pas qu'on a dit qui a dit. Il faut sortir le nom de Dieu dans la Bible hébreu. Je vais te montrer ça. C'est pas ma Bible. J'ai dit qui a dit ça dans la Bible. Dans la Bible, le nom de Dieu, c'est l'Éternel, son nom propre. C'est pas Yahweh. L'Éternel en hébreu dit Yahweh. Donne version valide. Il faut sortir la Bible hébreu. C'est moi qui vais sortir la Bible pour toi. Pourquoi tu veux contredire alors? Tu es chrétien, non? Pourquoi tu veux contredire alors? On continue. Moi, je n'étais pas interrompu. Toi, tu ne vas pas m'interrompre. On continue. Le premier point, c'est les noms. Les noms sont différents. Les musulmans ne connaissent pas Dieu sous le nom de l'Éternel. Ils le connaissent sous le nom de Allah. Ça fait une différence nette. Il ne faut pas intervenir. Attends, je vais continuer. Ça ne va pas intervenir. Très bien. Ça fait un point. Deuxième point. Le Dieu de la Bible a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. D'accord. Allah du Coran n'a pas de fils. D'accord. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. 3. Le Dieu de la Bible accepte que les hommes, les humains l'appellent Père. Et lui, il est le Père des hommes. Il appelle les hommes enfants. Le Allah du Coran n'accepte pas l'idée que... Laisse-moi continuer. Doucement. Tu as sorti 3 points. Nous aussi, on a sorti 3 points. Non? Oui. Maintenant, on va voir qui est le vrai Dieu maintenant. Moi, j'ai plus que 3 points. Il faut me laisser les énumérer. Bon, on va voir qui est le vrai Dieu. J'ai plus que 3 points. J'ai plus que 3 points. Parce que la suite de mon débat va dépendre des points qu'il va soulever maintenant. S'il vous plaît. S'il te plaît, écoute-moi. La suite de mon débat va dépendre des points qu'il va énumérer. Donc, tu me laisses les sortir. Tu as déjà cité beaucoup. J'ai cité toi. Ça continue. Le temps passe. Même si le temps nous rattrape là, je dois citer tous les points. Parce que la suite du débat dépend. La suite du débat dépend. Moi, je ne suis pas en train de m'agiter. Il va me laisser continuer, il ne peut pas m'interrompre. Tu es venu sur le panel. Il faut le calmer. Mais pourquoi il m'interrompt? C'est nous qui devons te dire. Là, c'est vous qui guidez tout alors. Si c'est ça, on n'intervient plus. Bon, écoutez-le. Allons-y. Cherchez toujours à avoir raison là. Cherchez toujours à avoir raison, c'est un défaut. Frère, écoutez-le. Très vilain. Il va recadrer, on va avancer rapidement. Très vilain. Moi, je suis calme. Vas-y rapidement. Vous me laissez énumérer les points jusqu'à ce que je dis, je finis. On va citer ici le temps passé, frère. Hein? Le mercredi prochain, vous pouvez venir tôt. Le temps passé, on va prier maintenant. Tu sais que notre temps est chronométré. D'accord. Ce que je vous dis là. Si on allait citer tous les points de Bible, on n'allait pas quitter ici. Ce que moi je vous dis là, c'est que la suite de mon intervention dépend des points qu'il va citer. Donc c'est pour te dire qu'on n'a pas tout le temps. C'est pourquoi ils ont souligné 3. Maintenant, pour gagner du temps, on te donne le privilège de donner 3 aussi. Pour que l'échange continue. C'est tout. Je continue. Toi, tu vas tout dire ici. D'accord, je continue. On te donne un point, il faut ajouter un point. Jusqu'à ce jour. C'est bon, non? Maintenant là, on va voir qui est le véritable Dieu. On continue maintenant dans ce sens. On continue maintenant dans ce sens. Attends, ce que tu as dit là, c'est pas vrai d'abord. Tu es en train de monter sur le Coran. Je mens. Non, on est ici dans le Coran là. Et le Dieu de la Bible là. On va voir qui est le véritable Dieu. Tu es d'accord?
Oui, oui. Allons-y, il faut prendre 1 Samuel. On va voir si le Dieu de la Bible, il connaît tout. Allons-y. 1 Samuel 13, non? Voilà, il reste un point que je n'ai pas énuméré. 1 Samuel 13, verset 1er. Saoul. Écoutez très bien. Je veux qu'il lise. Il faut le donner ma lire, s'il vous plaît. Lis, Faut prendre pour lire. Je veux que vous lisez lis, vous-même. on continue. Allons-y, il faut lire. Saoul Oui, était âgé de point 1 oui. lorsqu'il devint roi. Quel est l'âge de Saoul? C'est Dieu qui a écrit ça. Hein? C'est Dieu qui a écrit ça. C'est pas la Bible. C'est Dieu qui a écrit ça. Moi, c'est la Bible, non? Est-ce que c'est Dieu qui a écrit? Il faut me répondre. Je ne sais pas, il faut me dire. Tu sais, c'est pourquoi tu m'as dit, tu sais, c'est Dieu qui a écrit ça. C'est la base de Tu m'as dit tout de suite qu'on verra si Dieu connaît tout. Oui. Ce qui veut dire que La Bible, c'est la parole de qui? c'est une autre question que tu poses. C'est Dieu qui a écrit ça, oui ou non? Et on continue. Frère. Juste la réponse, ça suffit. C'est Dieu qui a écrit. On calme, s'il vous plaît. Allons-y, allons-y. 1 Roi 8, 26. Allons-y. Allons-y rapidement. On va terminer sur ça. On va voir si le Dieu de la Bible, il est le véritable Dieu. Allons-y. Comment tu vas terminer sur ça? Tu dis dans ce sens-là, c'est balayé. C'est balayé. On va lire quand même. Bah, autre chose. Vas-y, autre chose. On va lire quand même. Faut lire. S'il y a des rapports d'écrit qui se font tout là un peu, qui se mélangent un peu, vous voulez discréditer Dieu pour ça? Faut lire pour toi. Faut prendre mes chez lui. Allons-y. 2 Rois 8, verset 26. La Bible est la parole de Dieu, différente de Dieu a pris son doigt pour écrire la Bible. Même le Coran, ce n'est pas Allah qui a pris son doigt. Akazé avec quel âge qu'il est devenu roi? Est-ce qu'on est d'accord? Non, tu es en train de le convaincre ici, c'est pourquoi tu veux le. Moi, je suis partout. Je suis partout. Il faut répéter l'âge là. Akazé avec quel âge? 22 ans lorsqu'il devint roi. Donc Akazé avec quel âge? 22 ans. Il a folie chez toi. Akazia avait 42 ans Oui. lorsqu'il devient roi. Donc chez toi, Akazé avec quel âge? 42 ans. Et chez toi, il avait quel âge? 22 ans. Bon, lequel est vrai? Faut le donner le micro. Mon frère, c'est pas Dieu qui a pris son doigt pour écrire la Bible. Attaque. Je t'ai répondu pour ça. Toi aussi à ta bille. Toi aussi à ta bille. Toi aussi à ta bille. La ilaha illallah. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Muhammadan Rasulullah.
Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.